on parle de partager les pensées, c'est encore en préparation de l'unité parfaite, tu l'auras compris. Tout à fait, tout à fait, tout à Tu fait, l'auras compris. tout à fait. Est-ce que tu es Oui, prêt à vivre dans un univers où tu n'auras pas de pensées secrètes? C'est la question secrète, c'est la question qui t'est posée. tout à fait, Où tout sera connu. tout à Est-ce fait. que dans le cas où nous sommes séparés maintenant, tu peux partager tes pensées avec moi? C'est déjà le cas. Oui, C'est déjà le cas, même si je n'en suis pas conscient. Parce qu'il y a un seul esprit. Même si je crois ne oui, pas les entendre, toutes tes pensées, surtout les pensées vraies, pas les pensées fausses. Les pensées fausses n'existent oui, pas. Il faut faire la tout à nuance fait, toujours. Les tout pensées à fait. vraies sont toujours partagées par tous. Oui, Ça fait que tu le veuilles ou pas, c'est déjà partagé. oui, Maintenant, les pensées fausses. La question qui se pose, c'est, étant donné qu'elles ne peuvent même pas être partagées dans le fait, partagé, tout à la fait. question c'est de savoir, est-ce que tu en as honte? Parce que moi, je ne les connais pas, mais le Saint-Esprit les connaît. Mhm, Est-ce que tu en as honte? C'est ça la question. Quand tu mhm, n'en as pas honte, tu permets au Saint-Esprit de les défaire. Quand tu ne les prends pas mhm, pour réelles, tu lui permets de les défaire. Mais quand tu les prends pour réelles, c'est-à-dire qu'elles sont valeureuses pour toi, elles te font peur, elles te font honte, tu veux les cacher, c'est ça, mhm. ne pas partager les pensées avec le Saint-Esprit. Mais à moi, tu peux donner tes pensées fausses. Tes pensées fausses sont tes croyances, ton rêve privé que tu peux partager avec Tout moi. à fait. Tu Mhm. vois? Donc, il est question de savoir si tu es prêt à laisser le Saint-Esprit connaître les secrets que tu as voulu cacher à tout le monde depuis, à lâcher prise sur eux pour qu'ils puissent les défaire et te rendre ton innocence. Il ne s'agit pas des frères physiques. Le cours ne parle Oui. presque jamais des frères physiques. Mhm, C'est les mhm, frères intérieurs. Les frères intérieurs sont les idées que tu as de tous les êtres que Dieu a créés, ils sont dans ton esprit. Cacher les pensées, c'est vouloir les leur cacher à l'intérieur. Partager, c'est partager à l'intérieur, mais avec le Saint-Esprit qui va d'abord les défaire pour que seules les pensées d'amour soient donc partagées par tes frères à l'intérieur. J'espère que ma réponse est claire. oui, oui, oui. Le C'est partage ça. est intérieur et il concerne les pensées d'amour qui sont automatiquement partagées, mais les pensées de manque Mhm, d'amour doivent être corrigées par le Saint-Esprit avant qu'il ne puisse les partager. Donc, c'est avec lui que tu dois partager les pensées de manque d'amour, les pensées de peur. Et tu les partages avec lui comment? Non seulement en reconnaissant qu'elles ne sont pas réelles, mais en les assumant, en ce sens, en les regardant sans complexe, sans culpabilité. Quand mhm, elles viennent, tu n'as plus le cœur qui bat, tu n'as plus la honte qui monte, tu n'as plus l'inquiétude, la punition. Tu considères que ça n'a jamais été, et puis lui, il est défait. mhm. Il applique ce que tu crois. C'est ça, partager les pensées avec les frères. Ok. C'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est que tu n'as pas de culpabilité, parce que les pensées coupables, les pensées cachées, ce sont les pensées qui nous torturent en secret. Ils te disent, Oui, cesse de croire que tu as bien commis un sûr, crime quelconque. Relâche bien ça sûr. et je vais les La supprimer. culpabilité inconsciente, c'est vraiment le défi auquel nous devons faire. Parce qu'il y en a tellement, C'est il y ça. en a tellement, il y en a tellement. Je croyais que ceci était vrai, je croyais qu'un tel était un terroriste, je croyais Non, mais au-delà que... de ça même, tu dis, j'avais fait telle chose qui n'est pas bien. Oui, C'est ça le plus voilà, c'est grave. ça. Mhm. C'est ça, C'est ça. c'est vrai. Tu n'as rien fait. Tu n'as jamais rien Mhm. fait. Donc, Ouais, tant que tu crois que tu as vraiment fait quelque chose qui était mauvais, c'est ça, vouloir garder les pensées cachées. ouais. Quand elles ne te font plus peur, quand elles ne te donnent plus des émotions négatives, quand tu n'en as plus honte, c'est ça, partager les pensées secrètes. Ok. Parce que quand elles te font peur, quand tu veux les cacher, quand elles te font honte, tu m'as dit, je leur donne une certaine valeur, la valeur de me faire peur, de me terroriser, de me Mhm. culpabiliser. Et le Tout à Saint-Esprit ne te fait, demandera jamais ce qui pour toi de la valeur, au risque de te faire c'est souffrir. ça, c'est ça. C'est comme ça que je comprendrais ça. C'était juste, voilà, comme ça, voir qu'est-ce qu'on peut partager sur la mise en pratique du cours. C'est ça. Parce que ça semble un peu ambigu. Ça Pourtant, c'est semble un très peu simple. C'est ambigu. très simple. Oui, 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 Il faut bien comprendre sûr. pourquoi. Il faut comprendre la finalité. La finalité, c'est passer de 2 à 1, c'est tout. Il n'y a Tout plus à fait, jamais 2 dans ta conscience. tout à fait. Le plus grand défi, j'ai lu dans le cours qu'il y a un grand défi dans la mise en pratique du cours, c'est les relations particulières. Parce que dans le rêve, dans le monde, nous croyons que l'amour, c'est avoir une relation particulière avec un individu.
Or, l'amour, au sens du un, c'est avoir une relation particulière avec tous. Donc, il n'y a plus de relation particulière. Donc, dès l'instant où tu as un que tu préfères, ça veut dire que tu as déjà manqué de préférer les autres. Tu as déjà divisé. Tu vois? Donc, ça, si j'aime ma femme, défi pour je ne nous. peux pas aimer les autres femmes. Si j'aime mon enfant, je ne peux pas aimer les autres enfants. C'est ça. Si j'aime mon frère, mon ami, C'est si ça. quelqu'un est mon ami, ça veut dire que les autres ne sont pas je ne peux pas aimer ceux qui ne sont pas mes amis. C'est ça. Voilà. C'est le plus grand. L'amour orienté vers les uns et pas vers les autres. C'est ça. Ça veut dire que certains corps sont plus importants que d'autres parce qu'ils sont mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Ouais. Ça, c'est déjà renforcer la dualité déjà. Tu comprends donc que tu es entouré de pièges à tous les coins de rue. Ouais. C'est fou. Donc ça, les relations. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner à voir tous mes frères comme étant le Christ. Voilà. Donc, tous mes frères comme étant pur esprit, pour ne pas faire de distinction. Mon enfant, il est pur esprit. Ma femme, elle est pur esprit. Mon ami, etc., etc., mon voisin, voilà. C'est ça. C'est ça le défi. C'est ça le défi. La raison particulière, c'est le plus grand piège dans le cours. Ouais. Or, notre culture est telle que j'ai forcément ma famille. J'ai forcément mon conjoint, j'ai forcément mes enfants, j'ai forcément mes choses, j'ai forcément ce qui est à moi et qui n'est pas à toi. À moi, Non, à partir du moment où quelque chose est à moi, ce n'est plus aux autres, c'est à moi. C'est ça. L'individualité. Quand tu entends les maîtres de Gaël Renard dire que s'il était facile de se zapper comme ça, c'est ça qu'il s'agit. De transcender ces particularités pour retourner à l'unité parfaite. Ouais. C'est pas donné. Et il ne s'agit pas de le transcender avec des mots. Il s'agit de ce que mon frère, lui, Omer, chaque fois que je parle, si je peux, je n'y suis pas, je te dis la vérité, chaque fois que je parle à un être humain, à un autre, en temps de fond de ma pensée, si je pouvais garder la pensée de je parle à moi-même, ce serait gagné. Oui. Mais je ne me suis pas toujours en train de parler à quelqu'un d'autre là-bas dehors, alors qu'il n'est pas là. Il n'y a personne là dehors. Puisqu'on a dit qu'on doit avoir un seul corps. Il n'y a personne dehors, c'est ça. Oui. Quand tu rencontres un drogué, rencontres un fou, tu rencontres une soi-disant prostituée, ton premier réflexe c'est il n'est pas moi. Tout à fait. C'est ton premier réflexe inconscient. Alors que tu viens de marquer que tu crois à la séparation. Tu vois donc la tentation qui est de juger le président, le bandit, le policier, le criminel. Même à la télé, quand tu vois une scène à la télé et que tu prends position, tu as divisé. Tu as préféré le policier au bandit ou bien le bandit au policier. Il y a match entre ceux de ton pays et ceux de l'autre pays. Tu as préféré ceux de ton pays, tu as divisé. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Ouais. Quand on touche ta voiture, on la salit, on l'éclabousse, tu te mets en colère. On a touché ce qui est à moi. Ouais. Donc, vraiment, changer de conscience, passer de la dualité à l'unité parfaite, ce n'est pas un truc qu'on peut t'enseigner. Ça ne s'apprend pas à l'école, ni dans un groupe. C'est un entraînement individuel en secret. Et qui peut prendre du temps. Tout à fait. Bon, heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous y aider. Quand lui, tu ne comprenais pas déjà cela, on n'aurait jamais su qu'il y a un univers pareil où il y a un seul. C'est inconcevable à notre intellect. Même quand je le dis comme ça, beaucoup qui m'écoutent disent, mais regarde, comment on peut dire qu'il y a un seul? On le dit, on le répète, hein, mais l'intellect humain ne parvient pas à concevoir un univers où il y a un seul corps qui est partagé par tous. Et maintenant, tu dois comprendre que les mots, entre guillemets, du ciel, quand je les utilise dans la dualité, je dis n'importe quoi, je parle du charabia. Vous savez, même quand le cours disait au départ un cours à miracle, quelqu'un, mon frère, je ne vais pas le nommer, me dit, mais les miracles, c'est pour avoir l'argent et puis la santé et machin, et la promotion. Il dit, non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de ça, c'est pas de ces miracles que le cours parle. Tu vois? Donc, tout notre jargon même est déjà faux. Nous utilisons les mots dans le sens dualiste.
Ouais. C'est ça que quand tu Comme es un tant soit l'amour. peu, oui, quand tu es un tant soit peu, ma foi, éveillé, tu apprends à discerner que là, maintenant, je suis dans le référentiel dualiste et là, je suis dans le référentiel unité parfaite. Oui. Et très souvent, tu vas voir que quand toi qui comprends ces nuances, tu tiens un discours et que tu n'as pas fait la précision, ceux qui t'apportent la contradiction, c'est parce qu'ils ne font pas ces nuances, ils font l'amalgame. Oui. Dans la dualité, il ne peut pas avoir une seule vérité. Mhm. Il ne peut pas avoir une seule interprétation des mêmes concepts dans la dualité. C'est impossible. Mais dans l'unité parfaite, il n'y a pas possibilité qu'il y ait deux interprétations. Il n'est pas possible qu'il y ait un enseignant et un apprenant dans l'unité parfaite. C'est ça, Si la vérité et puis la perception. La perception, c'est toujours faux et la réalité, c'est toujours la vérité. la perception signifie qu'il y a quelque chose qui n'est pas moi que je vois, et c'est Ouais, elle qui fait la tout à fait, conscience. Et je suis conscient tout à d'être fait. une entité différente d'une autre entité, ça la conscience, c'est ça qui fait l'ego, ça qui fait Mhm. la séparation. Tout à fait. Tu vois? Donc, quand je joue à être ton médecin, j'ai fait faux. Pourquoi? Parce que s'il veut Mhm. m'entraîner à avoir un même corps, je me souviens que ce corps malade est le mien. Donc, je suis en train de Ouais. guérir qui? Moi-même. Quand j'estime que tu as l'ego, je me souviens que tu es moi, je parle de qui? De moi-même. Pour peu que je veuille apprendre à penser, c'est dans le système de pensée du ciel, dans lequel il y a un seul corps qui s'appelle le pur esprit. Ouais. Quand tu as compris ça et que tu l'as vécu, que tu l'as intégré, tu ne peux plus jamais juger personne. Tu ne peux plus jamais Tout à fait, condamner. Tu ne peux plus jamais tout à fait. comparer. C'est ça le défi. Donc, il est tellement facile de voir quelqu'un, de reconnaître si quelqu'un comprend le cours et s'il le met en pratique en l'écoutant. C'est tellement facile. Dès qu'il a pensé qu'il y a autre chose que lui-même, quelque part, il est dans la dualité. Soit il n'a pas commencé à étudier le cours, soit il étudie mais il ne le comprend pas. Ouais, 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 ouais. Et ça s'applique même dans des images. On te raconte une histoire d'un couple qui a des problèmes. Tu, en pensée, tu préfères la version de l'un contre l'autre. Tu as déjà séparé. Il dit en pensée, tu ne les connais Ouais. même pas. Tu vois un film, tu vois une scène où tu sépares, tu as déjà séparé. Puisque tout est image, que ce soit à la télé, que ce soit dans un livre, que ce soit dans ton esprit, Mhm. c'est que des Tout images. à fait, ouais. Ouais. Tu vois? Et si tu crois que ce monde est réel, tu as séparé le ciel du monde. Mhm. Si tu crois que l'arbre est réel, tu as estimé qu'il y a autre chose que le pur esprit qui s'appelle l'arbre. Et nous, on s'est arrangé à faire un univers dans lequel tout nous semble réel. Il faut donc défaire cette croyance en ce que quoi que ce soit qui n'est pas le pur esprit est réel pour que le pur esprit soit ce qu'il y a et seulement cela. C'est comme ça que tu entraînes ton esprit à penser qu'il y a un seul. Là, c'est un défi. Mon frère, C'est pas une mince affaire. C'est mon pas une frère. mince affaire. Ce n'est pas une action que tu fais de temps en temps. C'est une histoire que tu dois Ouais. faire 100%. Pas de temps en temps. Constamment. Pas à Constamment. 99%. À 100%, ton esprit doit se souvenir de ce qu'il y a un seul. Sans exception. Ouais. C'est-à-dire que tous les hommes, je vais plus loin, et même les extraterrestres, Mhm. et même les sorciers, les Mhm. fantômes, c'est fou. Ouais, ouais. Je ne te parle pas de la dimension physique, je te parle de la dimension esprit. Tout Dans à la fait. dimension Esprit, physique, oui. il n'y a pas de corps, il n'y a aucune forme. Mais derrière chaque Mhm. forme se cache un esprit. C'est lui qui doit Tout à être fait. ton frère. Mhm. Parce que les corps ne seront jamais un. Le corps ne sera jamais le même que toi. Donc il est question de vivre dans le monde des corps comme vivant dans le monde des idées. De remplacer la matière par l'idée. L'idée devient le fondement de ta pensée. C'est ça la mise en pratique du cours. Ça résume à ça. Faire abstraction de la matière dans ton système de pensée et transposer tout au niveau de l'idée. Et tu vas te retrouver avec une seule idée. Tu dis, mais finalement, si je parle aux idées et qu'il y a une seule idée,
de tout rejouer. Tu as mis en pratique Ouais. le cours à la perfection. Tu es illuminé.